Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et sur Dokkan Battle. Et on va parler de la version globale et de la version Jap par rapport aux choses qui vont arriver très prochainement. Demain pour la version Jap, et puis pour la version globale on va parler de l'arrivée de Gotenks, SSJ3 Endurance, le Neo God. On va commencer avec la version Jap parce que voilà, le TB arrive demain, je sais plus c'est le combienième, mais vous me direz en commentaire. Et je vais vous montrer un peu les nouvelles cartes qui vont arriver, donc le nouveau LR, hein, donc bon je pense que vous le savez, il s'agit d'un Tenshinhan et Chaozu LR, bon, je pense que pas grand monde attendait ça, hein, voilà, hein, sachant que, je sais pas, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose, enfin bref, parce que, j'ouvre une petite parenthèse, mais aujourd'hui quand on pense à Tenshinhan, malheureusement on a l'image un peu dans DBS, c'est-à-dire le mec qui sert à rien, et qui n'a pas brillé du tout, alors que Kame Sennin par exemple là j'aime bien, tu vois, là il a fait des choses intéressantes, et un LR j'aurais pas dit non, mais lui pourtant Tenshinhan VS Nappa, VS Cell, beau gosse, hein, j'aime beaucoup, mais là non, bon voilà, bon après bon bah, c'est la vie, bref on va passer, donc je ferme la parenthèse. Donc merci à Nordax, hein, pour les traductions, et merci aussi à Kawaii parce que il les a aussi postés, etc. Mais comme là il y avait tout à la suite, bon bah j'ai été au plus simple, hein, mais merci à eux comme d'habitude pour le travail, ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors donc la fameuse carte, donc bon la carte elle est belle, hein, franchement j'avoue, pas grand chose à dire, elle est jolie, bon souvent les LR sont quand même soignés, hein, heureusement j'ai envie de dire. Donc la carte est jolie, ça c'est indéniable. Bon l'aspect c'est pas ouf, franchement je suis un peu déçu. Enfin l'aspect ultime, hein, même l'aspect ultime est pas oufissime, hein, c'est vite fait. En plus il y a du recyclage, la fin en fait c'est un Kiko comme celui du Neo Support, enfin il y a pas mal de recyclage, c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf. Bref, donc passons. Donc alors qu'est-ce qu'il fait ce nouveau LR? Alors le Passive Leader, bon souvent les LR gratuits c'est pas ouf, hein. Bon à part Goku et Gohan, mais c'est un peu différent. Attaque et défense plus 100% pour tous les types. Bon ok, y a pas de ki, y a pas de PV, donc c'est inutilisable, hein, j'ai envie de vous dire. Alors le passif est pas dégueu, bon c'est des points fixes, mais bon souvent c'est vrai que les LR gratuits souvent on est en points fixes. Enfin je parle encore une fois des LR gratuits classiques, hein, je parle pas du Goku, c'est un peu différent. Alors en fait faut bien comprendre, à partir de 8 de ki il aura attaque plus 10 000. À partir de 11 on rajoute défense plus 10 000, mais ça veut pas dire que 10 000, enfin l'attaque plus 10 000 est retirée, attention, hein, c'est en plus. Et à 14 de ki il y a un boost supplémentaire attaque et def de 10 000, donc ça veut dire que si on est à 14 ou plus on a 20 000 attaque et def. Bon, c'est pas mal, hein, le Goku LR, par exemple il a 10 000 en attaque, je crois que c'est 7 000 en défense ou 3 000 même, je sais plus. Donc c'est pas mal, voilà, c'est sympa, LR gratuit, on crache pas dessus. Bon, dégâts gigantesques et dégâts titanesques c'est toujours pareil. Par contre sur la première spé, rare chance de stun, donc non c'est 20%. Et par contre sur le deuxième c'est moyenne chance de stun, donc 33%. Et donc c'est pas mal, hein, moyenne chance de stun c'est quand même sympa. Donc là de ce côté là, ok. Mais sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors, au niveau des liens, bon, heureusement, il y a vitesse époustouflante. Gazette qui est un lien qui se retrouve de plus en plus, hein, donc ça c'est bien. École de la grue, bon voilà, hein, on passe, dondon pas, on passe, hein, ça va jamais proc, hein, je veux dire. Enfin, dans une team, la carte est agilité, donc dans une team super agi par exemple, enfin voilà, vous m'avez compris. Télépathie, pareil, briser la limite. Ok, ça peut toujours servir, même si Fierce Battle on aurait préféré, hein. Et pouvoir légendaire, bon ça on dit rien, c'est le lien réservé au LR. Donc en somme, oui il fait partie de la catégorie Tenkaichi Budokai, bon ça paraît logique. En somme un bon LR gratuit, même si en fait tu m'aurais mis les mêmes stats avec un autre personnage, tu vois, j'aurais été content, mais là je suis à la limite du Osef en fait, enfin c'est un peu triste, mais parce que mon Tenshinhan, bon la carte est belle, hein, franchement elle est belle, mais j'avoue que ça me hype pas plus que ça. Maintenant on prend, hein, c'est un nouveau LR. Alors ce qui est un peu dommage, je vous montre ça juste en dessous, hein, c'est que maintenant le Piccolo en fait il va se retrouver dans le portail SSR garanti. Alors là on voit la tête du Gohan support, donc il va être rajouté sur le portail j'imagine. Et en fait ça commence à faire beaucoup de cartes, hein, parce que sur le portail je crois il doit y avoir 15 cartes, il va y en avoir encore plus. Donc pour essayer d'avoir la carte que tu veux, hein, bon courage, hein. Et le Piccolo va être mis dessus, donc les gens qui commencent maintenant, Piccolo LR ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué de l'avoir. Après même sans doublon etc il est bon, mais ça va quand même être chiant, hein. Franchement ça va être assez compliqué. Donc voilà pour le nouveau LR, hein. Le passif est bien, les liens sont corrects, juste voilà Tenshinhan on s'en fout un peu quoi. Enfin surtout en ce moment quoi. Ensuite, alors le SSR garanti du tournoi c'est un Gohan. Bon encore une fois
je suis à la limite de l'Osef, hein, Gohan en mode je vais m'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Bon, très bien. Regardons la carte quand même. Bon, le lead on passe, hein, c'est pas ouf. Ki plus 3 et lorsqu'il y a 2 ennemis ou moins, bon, ce qui est très souvent le cas, attaque et def plus 60%. Bah ouais, c'est pas ouf, hein, je veux dire. Ouais. Bah 60% c'est pas ouf quoi. Ki plus 3, ok. Sachant que c'est une carte qui n'a pas d'éveil, hein, c'est toujours pareil. Hein. Dégâts colossaux contre l'attaque et la def de 30% pendant 3 tours, ça c'est pas mal. C'est une carte correcte. C'est bon, c'est vrai qu'une fois que tu pars en spé, attaque et def plus 30%, ça se stack 2 fois. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Je pense qu'on peut monter sa spec tous les Gohan enfants, a priori vu l'intitulé. Niveau des liens, c'est pas mal. Hein. Bon, Rasayan, il faudrait qu'il le buff. Famille de Sangoku, bon, ok, 15%. Gary Z, comme je l'ai dit, il y en a de plus en plus. Origine des Saiyans qui plus 1. Vitesse époustouflante qui plus 2. Et regard respectueux qui plus 2. Dans la super intelligence, il y a beaucoup qui ont regard respectueux. Il y a le Piccolo LR, je crois qu'il y a aussi le Gohan LR. Et d'autres Gohan Piccolo, donc c'est pas dégueu. C'est une bonne carte. Bah après, comme d'habitude, hein, les serres du temps, c'est des bonnes cartes. Mais voilà, sans plus. Là, c'est une bonne carte. On peut la mettre spédice avec les différents SR. Ça peut dépanner hein, dans une super intelligence. Hein. Donc, pas dégueu. Alors ensuite, bien sûr, parce que, évidemment, nous mettre un LR, c'est pas suffisant. On va y avoir un Tenshin Han SSR qu'on peut dropper dans le portail de l'arc enfant. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal. Hein, parce que l'arc enfant, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'au dernier TB où il y avait le Jackie Chun, leader de catégorie tournoi, c'était pas ouf. Disons que les SSR souvent ils étaient pas ouf. Alors donc du coup il nous rajoute un Tenshin Han qui est extrême. C'est étonnant, mais il est extrême. Alors le passif leader on passe, ça sert à rien. Alors par contre le passif est pas dégueu. Grande chance de lancer jusqu'à 2 attaques additionnelles avec une grande chance que cette attaque soit une attaque spé. Si je dis pas de conneries, mais je vais aller vérifier, végétaux bleus c'est en dessous de ça en fait. Parce que si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est grande chance de lancer 2 attaques additionnelles et chance que ce soit une attaque supplémentaire, mais a de fortes chances d'infliger au maximum 2 attaques supplémentaires et peut parfois lancer une attaque spéciale. Alors que là, c'est pas peut lancer une attaque spéciale, c'est grande chance que cette attaque soit une attaque spéciale. Donc je crois que son passif est supérieur à celui de végétaux bleus, a priori. À moins qu'il y ait une erreur de traduction sur le wiki français, mais si c'est pas le cas, enfin s'il n'y a pas d'erreur, bah, son passif est supérieur à celui de végétaux bleus. Donc bien, ok. Par contre, voilà la carotte, hein, énorme dégâts. Voilà. Dégâts énormes. Bon, augmente l'attaque et la défense de 30% pendant 6 tours, ça c'est très bien. Par contre, tu peux le stack 3 fois, donc ça c'est très bien. Mais les dégâts énormes gâchent un peu tout, quoi. Ça gâche un peu la fête. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Au niveau des liens, c'est le désastre. Voilà, école de l'érue, télépathie, duo de rivaux, conseil des boules de cristal. Des liens du Dragon Ball, mais même pas un petit vitesse époustouflante ou quelque chose comme ça. C'est des liens, tu vas jamais les proc. Hein. Tu vas jamais les proc. Donc bon, c'est une bonne carte, mais les liens sont dégueulasses et énormes dégâts. Voilà. Dommage. On a aussi un Chaozu SR qui va être ajouté en endurance. Extrême endurance, c'est à l'époque où ils étaient entre guillemets méchants. Le lead on passe, c'est rien. Défense personnelle plus 30% et pour 3 tours, défense ennemie moins 40%. Alors, faut savoir que la réduction de défense sur les ennemis, souvent c'est inutile parce que en fait, souvent ils ont une barrière. Et quand t'as une barrière, faut bien distinguer barrière et défense, les gars. C'est pas pareil du tout. Par exemple, parce que sur la vidéo Gogeta puis vs Gogeta 1, il y en a qui me disaient oui, mais le crit ça brise la barrière. Non, le crit il met la défense à 0. La barrière, ça change rien, la barrière reste telle qu'elle est. Si le boss a une barrière de 50% de réduction, et bien même si tu fais un crit, il y a 50% de réduction. Donc là tu réduis la défense, ouais, mais bah, souvent les boss en face ils ont une barrière. Et puis même si tu réduis la défense, ça va pas changer grand chose en fait. Donc à part sur les ennemis qui ont vraiment énormément de défense où c'est fait exprès, et là dans ce cas là ok. Mais c'est rare en fait, il n'y en a pas beaucoup. Par Broly Endurance. Voilà, inflige de gros dégâts. Bon, en même temps, c'est une carte SR. Un rare chance de stun. Bah, les liens, c'est pareil. C'est des liens de Dragon Ball, hein, malheureusement. On peut pas faire grand chose avec. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Bah, on a fait le tour, hein, je pense, sur la version Jap. Hein, je crois que j'ai rien loupé de spécial. Le TB commence demain, je pense, c'est 7h30 ou 8h, hein, je sais plus exactement. Donc, bah voilà, hein, va falloir farmer. Bon, moi, personnellement, pour ma part, je vais faire l'émission. Enfin, je vais essayer de faire l'émission avec mes 2 comptes Jap. Ça va déjà être assez saoulant, mais bon, je vais essayer hein, pour les vieux Kai. Donc, il y aura des lives de prévus hein, pendant ce week-end, demain soir, hein, pour farmer le tournoi. Alors, je dis demain soir parce que là, je fais cette vidéo, on est jeudi soir, hein, pour info. Donc voilà, rien de plus à dire par rapport à ça. Par rapport à la version Jap. Ensuite, on va passer à la version globale. Donc Gotenks arrive, Gotenks SSJ3.
Et ma foi, ça m'est un peu égal par rapport au Neo God parce qu'il va revenir plus tard et que le portail ne m'intéresse pas dans le sens où j'ai déjà toutes les cartes, et dont 2 ou 3 à 100%, donc après ça me concerne que moi, mais d'une manière générale, je vous conseille pas d'invoquer parce que bon, dessus, je vous ai déjà montré plusieurs fois en live, mais bon, il y a Gotenks, il y a Végétaux Bleus, et après il y a plein de Gotenks, voilà. Donc après, les gens qui ont Gogeta SSJ4 qui n'ont pas forcément de cartes suffisantes pour leur catégorie fusion, j'avoue, ça peut être intéressant, ça peut être worth it si vous n'avez pas assez de cartes. Ça peut être pas mal parce que là pour le coup il y en a plein. Le problème c'est qu'il y en a plein et il y en a que tu peux pas mettre deux fois. Par exemple le Gotenks SSJ1, t'as l'endurance, t'as le puissance, t'as le Agi qui passe SSJ1. Donc en fait ça fait 3 cartes mais tu peux en mettre qu'une. C'est un peu inutile hein. Donc voilà, c'est un peu dommage. Après je vais vous parler d'un truc par rapport à ça, mais peut-être que le portail va changer. Alors du coup avec l'arrivée du Gotenks, le Gotenks puis il va avoir son éveil. Donc du coup avant il avait attaque plus 77% en attaquant en premier. Donc maintenant qu'est-ce qu'il fait? Dégâts colossaux ça change pas, attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Il l'avait pas il me semble, donc c'est un plus, ou il l'avait pas, donc c'est un plus. Attaque plus 77% début de tour, à la place de en attaquant en premier. Et ils lui ont mis une attaque additionnelle de 23% supplémentaire en attaquant en premier. Pour garder l'aspect attaqué en premier. Sauf que cette carte tu la mettras jamais en première position. Mais tu auras quand même 77% de boost, donc c'est pas dégueulasse. Et puis les liens sont bien, hein. Vitesse époustouflante, guerrier fusionné, donc avec Gogeta et SSJ4 ça proc, avec tout le monde, tout le monde a guerrier fusionné. Et il a Fierce Battle, c'est un véritable Dokkan, donc combat acharné c'est très bien, donc c'est une carte qui peut rentrer, je pense que moi je vais la mettre dans ma team, à la place d'un des deux supports que j'avais rajouté en tech. Donc voilà, bon Dokkan, je veux dire les stats 8500 en PV, 8600 en attaque et 4400 en def. C'est des stats corrects pour un TUR. Ensuite, donc je vous en parlais, le Gotenks Agi qui à la base est en forme de base justement. Dégâts colossaux ça change pas, diminue la def, attaque plus 15% par sphère de ki obtenue, c'est très bon, il n'y a pas de couleur de ki, contrairement à Trinxikari par exemple. Donc c'est très bien, il peut être très bon, mais il y a déjà l'endurance qui bloque l'aspect qui a un boost de 100%. Donc autant vous dire que malheureusement, il ne va pas rentrer. Et pourtant, il est très bon, et il a des très bons liens, guerrier doré, super saiyan, innocent, tout ça ça proc. Paré au combat, qui plus 2, guerrier fusionné, qui plus 2, puissance suprême c'est un peu Osef, Fierce Battle, 9200 en PV, 8300 attaque, 4004 en def. Donc c'est vraiment dommage, franchement ce Gotenks, si je sais pas, il aurait mis en SSJ2, même si en réalité on voit pas de Gotenks SSJ2, ça aurait été bien, parce que du coup voilà on aurait pu le mettre, mais là on peut pas, parce qu'il porte le nom, alors ouais lui aussi il est innocent, donc déçu. Enfin déçu, on le savait, mais c'est dommage. Voilà, donc après, si vous n'avez pas l'endurance, bah mettez-le, hein, clairement, mettez-le. Sachant que non, vous avez farmé l'aspect des deux Gotenks avec l'event table. Donc bon, voilà. Dommage, déception de ne pas pouvoir le jouer. Je pense que je ferai une vidéo pour le tester, mais à terme, je le jouerai pas. C'est dommage. Ensuite, alors, je vais en parler maintenant, mais je vous mets le Gotenks Dragon Ball Heroes. Pourquoi je mets ça? Parce que c'est à ce moment-là qu'il obtient son éveil. Enfin, c'est avec les médailles du Gotenks Endurance. Regardez en bas. Ah oui, non, je suis bête, c'est avant qu'on voyait. Donc, 35 médailles, 35 médailles du Gotenks Endurance. Donc en fait, c'est maintenant. Alors, et on sait que la carte de. Enfin, la tech était déjà traduite depuis un moment, mais notamment celle-ci a été traduite aussi. Et est dans la database, mais pour l'instant on n'en sait pas plus, mais elle est dans la database. Après bientôt peut-être qu'ils vont être, bientôt les cartes de Gotenks vont être, comment dire, parce qu'en fait il y a présent dans la database inactive et il y a prévu, elles sont prévues pour sortir tel jour, il y a une date, etc. Donc peut-être qu'ils ne ont pas mis Dragon Ball Heroes, non pas parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur ou je ne sais quoi, de droit d'auteur, de droit de licence machin, mais peut-être que juste parce qu'ils voulaient pas nous mettre le portail pour pas retarder la globale et gagner un peu de temps et peut-être claquer le portail ici. Peut-être. Dans le cadre d'une petite célébration avec Gotenks, le Neo God, le portail Dragon Ball Heroes, peut-être le TB aussi éventuellement, lors d'une petite célébration. Et à ce moment-là, Dragon Ball Heroes, le portail, plus du coup l'éveil de lui, qui est très intéressant parce que, regardez, dégâts colossaux, augmente l'attaque pendant 6 tours, ça se stack 3 fois, attaque plus 100%, de très très bons liens, Super Saiyan, étoile de l'espoir, des choses qui proc beaucoup avec les Gotenks. Guerrier fusionné, Kamehameha, combat décisif, combat acharné. Donc lui, dans la team Super Tech, il peut pourquoi pas rentrer, même s'il n'est pas présent dans la meilleure méta, mais c'est une bonne carte, tu vas pas cracher dessus. Et dans la fusion Métamol, il est titulaire théoriquement, donc ce serait pas mal, hein, ce serait sympa. Les stats sont pas mal, 9700 PV, 8100 attaque, c'est pas ouf, 4005 en def, c'est correct. Donc peut-être qu'ils vont nous balancer le Neo God Endurance et Dragon Ball Heroes à côté, ou alors
s'ils veulent pas mettre Dragon Ball Heroes, peut-être qu'ils vont juste rajouter le Gotenks sur le portail. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Peut-être le rajouter sur le détecteur, mais ça me semblerait bizarre. Je pense plus à le portail Dragon Ball Heroes à côté en fait. Je vois plus ça comme ça, et puis ça donnerait envie d'invoquer sur le portail du coup pour le jouer dans la fusion Métamol. La carte est très belle, hein, franchement je kiffe. Donc affaire à suivre, je sais pas, on verra les gars. J'espère que le portail va être modifié en tout cas, hein, parce que pour moi c'est pas ouf. Après faut voir pour d'autres, hein, évidemment je suis pas tout seul, mais le portail est pas trop sexy. Enfin en réalité il y a un Néogod et Végétaux bleus, après le reste c'est des cartes top tier etc. Mais enfin là il y a un Néogod, il n'y a pas de deux Néogod alors qu'on est en fin de période. Alors le Gotenks, bon la forme SSR on passe, et la forme... Ah oui non, oui, c'est vrai, il n'est pas mis là. Et la forme TUR, hein, 77 médailles. Bon le Pacifier je passe, hein, je pense que vous êtes tous au courant. Il a 3 SP, comme le Gotenks Tech, mais lui il a pas de malus. La première SP, donc 9 à 10, ça fait dégâts immenses, diminue fortement la def. La qui a 11, c'est toujours la meilleure, augmente énormément l'attaque, comme le Gotenks Tech, pendant un tour et inflige des dégâts immenses. Et la dernière, à 12 de ki, n'a pas de malus dans le sens où ça augmente quand même l'attaque pendant un tour et ça inflige des dégâts immenses. Alors le truc du coup, ce qui est bien en fait, hein, parce que en soi c'est une bonne chose, en fait la différence entre la SP à 11 et la SP à 12 est très très minime. En fait ça va varier, je sais pas, 100 000 ou 200 000 mais, de dégâts, mais pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que l'aspect à 11 augmente énormément l'attaque. Donc sur l'augmentation de l'attaque, c'est le 3ème niveau, hein, non, il y a augmente l'attaque, augmente, je crois c'est fortement et énormément. Donc ok, on est au niveau 3, certes. Mais en fait, le 12ème niveau, enfin le 12ème, l'aspect à 12 de ki augmente quand même l'attaque. Et il faut savoir, n'oubliez pas, hein, vous le voyez quand vous jouez, hein, plus les ki sont remplis, plus l'attaque augmente, c'est normal. Le multiplicateur est plus élevé quand vous avez rempli la barre de ki. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'aspect à ki plus 12, comme tu as 12 de ki, tu es à fond sur le multiplicateur de ton personnage, et il augmente quand même l'attaque. Donc le 12 de ki plus l'augmentation d'attaque fait que ça se rapproche, du augmente énormément, même si ça reste inférieur. Mais du coup la différence va être minime. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce Gotenks sera à ki plus 12 je sais pas, parce qu'il y a Gogeta à côté ou autre, bah c'est pas grave. Tu feras quand même beaucoup de dégâts, même si tu feras un peu moins de dégâts, mais ce sera pas grave. Alors que le Tech, tu passes de dégâts immenses et augmente énormément l'attaque à dégâts énormes. Donc évidemment c'est pas la même chose. Donc ça c'est bien. Le point négatif de tout ça, c'est que c'est du recyclage de ouf, hein. Je veux dire, les SP par contre elles sont travaillées, il y en a plusieurs, même si on a une où il y a pas mal de recyclage, mais c'est sympa. Mais quand même, pas clairement, hein, c'est un Gotenks amélioré, hein. Voilà, c'est tout. C'est comme Gogeta Janemba, c'est exactement pareil. C'est une amélioration de l'existant. Voilà. Par contre, là où c'est un peu moins intéressant, c'est le passif, hein, une partie du passif, hein. Attaque plus 101%. Donc ça c'est comme le Tech, basta, c'est pareil. Et pendant 7 tours des débuts de tour, attaque plus 60%. Donc ça fait 180% les gars. Sachant que c'est 60% si je dis pas de conneries, c'est 60% sur les 120%. Donc en fait, c'est plus que ça. Enfin bref, c'est comme le kit bout en fait, intelligence. Mais défense moins 30%. Et là c'est moins intéressant parce que le Gotenks Tech, notamment quand tu montes son arbre, moi il est à 100%, il est tanky quand même. Il est tanky alors que là, même si admettons j'invoque et je le drop en une single, hein, voilà. Est-ce que je vais le mettre dans la team Métamol? Je sais pas, parce que entre mon Gotenks 100% qui fait quand même extrêmement mal et un aspect tanky, là je vais me retrouver avec un carte qui va faire, je pense, moins de dégâts, hein, je vous le dis quand même, hein, faut pas déconner. Je pense qu'il fera un peu moins de dégâts, mais genre pas grand chose, hein, ça va jouer à pas grand chose. Mais il sera moins tanky. Et il aura pas le crit. Donc j'avoue que, bon, je sais pas. Après, bon, en tout cas, dès que tu commences à avoir des doublons, les dégâts, hein, c'est un truc de ouf, hein, il fait énormément de dégâts ce Gotenks. Au niveau des liens, bon, traditionnel, hein, Super Saiyan, guerre fusionnée, combat décisif, forme brise dans la limite, innocent, étoile de l'espoir, je vous disais tout à l'heure, Fierce Battle, les stats du Néogod, hein, 10 500, 10 900, 5250, c'est pas mal en stats de défense. Mais bon, comme il perd 30%, encore heureux, j'ai envie de dire. Donc voilà, excellente carte, hein, on va pas dire le contraire, hein, c'est vrai, mais très belle aussi. Mais bon, après, comparé au Gotenks 100%, après, ce qui est bien, c'est que du coup, dans la fusion Métamol, ça fait moins de cartes tech. Tu changes, tu mets lui. Parce qu'il y a beaucoup de cartes tech, hein, du coup, vu qu'on complète avec un végétaux, et puis même si on met le Gotenks Dragon Ball Heroes, c'est une carte tech. Enfin bref, en tout cas, excellente carte, il est meilleur que le tech, évidemment, si tu compares 100%, 100% ou 0 doublon, 0 doublon, il est meilleur que le tech, il est encore heureux, j'ai envie de dire, hein, mais par contre, si tu as beaucoup de doublons sur le tech, même 2 doublons face à lui, ça vaut le coup de vérifier. Bon, si je le drop, parce que bon, je pense que j'invoquerai un peu,
Je pense 50 DS, pas plus, parce que je vous l'ai dit, hein, le portail, à moins que le portail change, mais ça m'étonnerait. Sinon le portail m'intéresse pas. 50 DS en live pour le plaisir. Si jamais j'ai la chance de le dropper, je ferai une comparaison comme avec les Gogeta, mais enfin 100% avec 0 doublon. Mais on verra. Bah, on verra, je sais pas. Voilà, on verra. Alors, concernant l'événement, rapidement, donc du Super 2, hein. En fait, ça ressemble énormément au premier event de Gotenks. Hein. Alors, les médailles changent, hein, pour information. Vous affrontez Trunks et Goten, comme l'autre en fait. Alors, attendez, ça c'est le Super 2. Voilà. Vous affrontez Trunks et Goten, mais en version SSR. Bon, évidemment, ils tapent un peu plus fort, ils sont un peu plus tanky, mais rien de spécial. Ensuite, vous affrontez un Gotenks Endurance. Ici, il bloquait l'aspect, il pouvait bloquer l'aspect. Là, il peut pas bloquer l'aspect, mais évidemment, il fait plus de dégâts. Même si c'est pas non plus un truc de ouf. Et après, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, t'avais le Gotenks Tech, là, t'as le Gotenks Endurance. Et tu as un certain nombre de tours. Et ensuite, il passe ici, il passe Agi. Alors, attendez, que je dis pas de conneries. Voilà. En fait, forcément, il passe Agi. Si je dis pas de conneries, comme lui, il passait forcément Puis, ici. Et après, soit il repasse en SCJ3, soit il passe en puissance. Et pareil ici. Voilà. Donc ça marche, c'est la même mécanique, sauf que c'est pas les mêmes types et qui tapent un peu plus fort évidemment. Mais rien de transcendant, hein. Franchement vous allez voir que c'est pas très compliqué. Et il faut savoir que tous les Piccolos, ces Piccolos là et les Super Boo ici font plus de dégâts. Alors le Piccolo l'air, c'est vrai que quand tu le ramenais sur lui là, ouais, mais les dégâts qu'il faisait c'était un délire. Et encore, quand je l'avais testé, je crois qu'il était SP1 et tout ça. Limite avec le Piccolo Air, limite peut-être tu peux le one shot maintenant, le Gotenks Tech SP10, SP20 même. Mais là c'est de l'endurance, donc du coup c'est un peu mort. Donc je sais pas, hein, je pense pas ramener de Piccolo, hein, parce que de toute façon ça va pas être très compliqué même sans ramener un Piccolo ou un Super Boo. Il y a le Neo Support qui rentre dans son cadre là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas extrêmement compliqué, hein, vous verrez que ça devrait bien se passer. C'est pas l'event le plus dur, hein, loin de là les amis. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, à rajouter. On attend, on sait pas trop, j'espère que le portail va changer parce que je vous cache pas que moi ça m'intéresse pas trop. Je vais vous montrer rapidement. Franchement c'est... Enfin je vais vous montrer après, comme j'ai dit ça peut être intéressant pour certains, mais enfin pour moi clairement c'est pas intéressant. Donc je vais sur Ajap évidemment parce que c'est pas encore sorti. Donc le portail est là. Donc on a quoi? Donc à l'époque, donc il y avait le Gotenks Végétaux Bleus, Gotenks Tech, le Gotenks Endurance, le Gotenks Puis et les deux formes de base. Alors, ouais, pour les gens qui ont Gogeta SG4 mais qui n'ont pas forcément la team qui va avec, bon, ok, c'est pas mal. Mais mettre le Gotenks Tech, c'est un peu du foutage de gueule parce que, en fait, si tu l'as déjà, tu veux pas le redropper, tu veux le nouveau, tu vois. Et si tu commences, tu veux le nouveau aussi, tu veux pas l'ancien. Donc en fait, ça a aucun intérêt de le mettre là. Enfin, à part les gens, peut-être qu'il manque un doublon, mais enfin, grosso modo, pour 80% des joueurs, ça sert à rien en fait. Si tu l'as déjà, tu veux le nouveau. Et si tu commences, tu veux le nouveau aussi, tu veux pas l'ancien. Ça a aucun sens. Végétaux bleus, ok, j'ai rien à dire. Ok. Gotenks Endurance, j'ai rien à dire. Parce que bon, il rentre dans la team Fusion Métamol et en plus dans la Super Endurance. Là, ça devient un peu plus discutable. Enfin, d'un côté, ils ont leur place sur le portail, mais le puits, non, parce que il y a l'endurance, même l'agilité, hein, j'ai envie de dire. En fait, l'agi et le puits ne devraient pas y être. Parce que, en fait, c'est lui qu'il faut mettre. C'est lui, il n'y a pas de question à se poser, c'est lui qu'il faut mettre. Donc, en fait, ils auraient dû retirer lui. Et ils auraient dû mettre, je sais pas, un Néogod, tu vois, un Goku SSJ3 Ange. Je sais pas. Ou alors, je sais pas, qu'ils auraient pu mettre en Néogod en même temps. Enfin, bref. Après, peut-être que ça sera le cas. Hein. On est sur la globale, on sait pas. Le portail va peut-être changer. Donc, à vérifier. On verra, on peut pas savoir. Bah, réponse lundi, hein. On va vite le savoir, les gars. Mais le portail va peut-être changer, j'espère. Parce que là, alors moi, je vous dis, moi, le constat par rapport à moi. Donc, lui, il est à 100%. Lui, j'ai tous les doublons. Lui, je vais pas le jouer. Lui, je l'ai déjà. J'ai un doublon en bas à droite. Je vais pas l'investir. Mais du coup, je veux pas de doublon. Il est SP10. On l'a farmé grâce à l'event table. Donc, j'en veux pas. Végétaux bleus 100%. Et lui, bah, évidemment, oui, il m'intéresse. Mais c'est tout. Donc dans Dokkan Battle, quand il y a une seule carte qui t'intéresse, faut pas invoquer. Parce que évidemment, la probabilité que t'aies celle-ci et pas une autre, sachant qu'il y a le hors portail, hein, n'oubliez pas, c'est compliqué. Maintenant, si jamais il me vire un Gotenks et qu'il mette Goku Ange, que je n'ai pas, oui, là par contre, j'avoue que le discours va peut-être changer. Donc bon, et encore, hein, parce que
C'est quand même compliqué. Enfin bref. En tout cas, on verra les gars, je peux pas vous dire, on verra bien ce qui va se passer. Donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, qui a duré quand même 25 minutes. Mais bon, comme ça on a fait le point sur les deux versions. Pensez à mettre le pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous, si c'est pas encore fait, abonnez-vous les frérots. On se retrouve demain soir pour un live sur le Thébo, peut-être même avant, je sais pas, enfin moi je vous tiens au courant sur Twitter. D'ailleurs, allez-y, c'est dans la description. Rejoignez aussi le Discord si vous voulez. Et puis voilà, rejoignez-moi sur Twitter, comme ça je vous tiens au courant des lives, des vidéos, etc. etc. Et puis voilà, sur ce, passez une très bonne journée. À tout à l'heure, certainement pour certains. Salut! Où il y a pas mal de recyclage, mais c'est sympa, mais quand même, pas clairement, hein, c'est un Gotenks amélioré. Hein, voilà, c'est tout. C'est comme Gogeta Janemba, c'est exactement pareil. C'est une amélioration de l'existant. Voilà. Par contre, là où c'est un peu moins intéressant, c'est le passif, hein, une partie du passif. Hein, attaque plus 101%. Donc ça, c'est comme le tech. Basta. C'est pareil. Et pendant 7 tours des débuts de tour, attaque plus 60%. Donc ça fait 180%, les gars. Sachant que c'est 60%. Enfin, si j'ai pas de conneries, c'est 60% sur les 120%. Donc en fait, c'est plus que ça. Enfin bref. C'est comme le kit bout en fait, intelligence. Mais défense moins 30%. Et là c'est moins intéressant. Parce que le Gotenks Tech, notamment quand tu montes son arbre, moi il est à 100%. Il est tanky quand même. Il est tanky alors que là, bah, même si admettons j'invoque et je le drop en une single, hein, voilà. Est-ce que je vais le mettre dans la team Métamol? Je sais pas. Parce que entre mon Gotenks 100% qui fait quand même extrêmement mal et un aspect tanky, là je vais me retrouver avec un carte qui va faire je pense moins de dégâts, hein, je vous le dis quand même, hein, faut pas déconner. Je pense qu'il fera un peu moins de dégâts, mais genre pas grand chose, hein, ça va jouer à pas grand chose. Mais il sera moins tanky. Et il aura pas le crit. Donc j'avoue que bon, je sais pas. Après, bon, en tout cas, sûr dès que tu commences à avoir des doublons, les dégâts, hein, c'est un truc de ouf. Hein, il fait énormément de dégâts ce Gotenks. Au niveau des liens, bon bah traditionnel, hein, Super Saiyan, guerre fusionnée, combat décisif, forme brisée dans la limite, innocent, étoile de l'espoir, je vous disais tout à l'heure, Fierce Battle, les stats bah, du Neo God, hein, 10 500, 10 900, 5250, c'est pas mal en stats de défense. Mais bon, comme il perd 30%, encore heureux j'ai envie de dire. Donc voilà, excellente carte, hein, on va pas dire le contraire, hein, c'est vrai, mais très belle aussi. Mais bon, après, comparé au Gotenks 100%, après ce qui est bien, c'est que du coup dans la fusion Métamol, ça fait moins de cartes tech. Tu changes, tu mets lui. Parce qu'il y a beaucoup de cartes tech hein, du coup, vu qu'on complète avec un végétaux, et puis même si on met le Gotenks Dragon Ball Heroes, c'est une carte tech. Enfin bref, en tout cas, excellente carte, il est meilleur que le tech, évidemment, enfin, si tu compares 100%, 100% ou 0 doublon, 0 doublon, il est meilleur que le tech, il est encore heureux j'ai envie de dire, hein, mais par contre, si tu as beaucoup de doublons sur le tech, même 2 doublons face à lui, ça vaut le coup de vérifier. Bon, si je le drop, parce que bon, je pense que j'invoquerai un peu. Je pense 50 DS, pas plus, parce que je vous l'ai dit, hein, le portail, à moins que le portail change, mais ça m'étonnerait. Sinon le portail ne m'intéresse pas. 50 DS en live pour le plaisir, si jamais j'ai la chance de le dropper, je ferai une comparaison comme avec les Gogeta, mais enfin 100% avec 0 doublon. Mais on verra, bah, on verra, je sais pas, voilà, on verra. Alors, concernant l'événement, rapidement, donc du Super 2, hein. En fait ça ressemble énormément au premier event de Gotenks, hein. Alors les médailles changent hein, pour information. Vous affrontez Trunks et Goten, comme l'autre en fait. Alors attendez, ça c'est le Super 2. Voilà. Vous affrontez Trunks et Goten, mais en version SSR. Bon, évidemment, ils tapent un peu plus fort, ils sont un peu plus tanky, mais rien de spécial. L'émission avec mes deux comptes Jap, ça va déjà être assez saoulant, mais bon, je vais essayer hein, pour les vieux Kai. Donc il y aura des lives hein, de prévus hein, pendant ce week-end, demain soir, hein, pour farmer le tournoi. Alors je dis demain soir parce que là je fais cette vidéo, on est jeudi soir hein, pour info. Donc voilà, rien de plus à dire par rapport à ça, par rapport à la version Jap. Ensuite on va passer à la version globale. Donc Gotenks arrive, Gotenks SSJ3. Et ma foi, ça m'est un peu égal par rapport au Neo God parce qu'il va revenir plus tard et que le portail ne m'intéresse pas dans le sens où j'ai déjà toutes les cartes, et dont 2 ou 3 à 100%, donc après ça me concerne que moi, mais d'une manière générale je vous conseille pas d'invoquer parce que bon dessus, je vous ai déjà montré plusieurs fois en live, mais bon il y a Gotenks, il y a Végétaux Bleu, et après il y a plein de Gotenks, voilà. Donc après les gens qui ont Gogeta SSJ4 qui n'ont pas forcément de cartes suffisantes pour leur catégorie fusion, j'avoue, ça peut être intéressant, ça peut être worth it si vous n'avez pas assez de cartes. Ça peut être pas mal parce que là pour le coup il y en a plein. Le problème c'est qu'il y en a plein et il y en a que tu peux pas mettre deux fois. Par exemple le Gotenks SSJ1, t'as l'endurance, t'as la puissance, t'as le Agi qui passe SSJ1. Donc en fait ça fait 3 cartes mais tu peux en mettre qu'une. C'est un peu inutile hein.
Donc voilà, c'est un peu dommage. Après, je vais vous parler d'un truc par rapport à ça, mais peut-être que le portail va changer. Alors, du coup, avec l'arrivée du Gotenks, le Gotenks puis il va avoir son éveil. Donc du coup, avant, il avait attaque plus 77% en attaquant en premier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dégâts colossaux, ça change pas. Attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Il l'avait pas, il me semble. Donc c'est un plus. Oui, il l'avait pas. Donc c'est un plus. Attaque plus 77% début de tour. À la place de en attaquant en premier. Et ils lui ont mis une attaque additionnelle de 23% supplémentaire en attaquant en premier. Pour garder l'aspect attaqué en premier. Sauf que cette carte, tu la mettras jamais en première position. Mais tu auras quand même 77% de boost. Donc c'est pas dégueulasse. Et puis les liens sont bien, hein. Vitesse époustouflante, guerrier fusionné, donc avec Gogeta et Sagittarius ça proc, avec tout le monde, tout le monde a guerrier fusionné. Et il a Fierce Battle, c'est un véritable Dokkan, donc combat acharné c'est très bien, donc c'est une carte qui peut rentrer, je pense que moi je vais la mettre dans ma team, à la place d'un des deux supports que j'avais rajouté en tech. Donc voilà, bon Dokkan, je dois dire les stats 8500 en PV, 8600 en attaque et 4400 en def. C'est des stats correctes pour un TUR. Ensuite, donc je vous en parlais, le Gotenks Agi qui à la base est en forme de base justement. Dégâts colossaux ça change pas, diminue la def, attaque plus 15% par sphère de ki obtenue, c'est très bon, il n'y a pas de couleur de ki, contrairement à Transikari par exemple. Donc c'est très bien, il peut être très bon, mais il y a déjà l'endurance qui bloque l'aspect qui a un boost de 100%. Donc autant vous dire que malheureusement, il ne va pas rentrer. Et pourtant, il est très bon, et il a des très bons liens, guerrier doré, Super Saiyan, innocent, tout ça ça proc. Paré au combat, qui plus 2, guerrier fusionné, qui plus 2, puissance suprême c'est un peu OSEF, Fierce Battle, 9200 en PV, 8300 en attaque, 4004 en def. Donc c'est vraiment dommage, franchement ce Gotenks, si je sais pas, il aurait mis en SSJ2, même si en réalité on voit pas de Gotenks SSJ2, ça aurait été bien, parce que les différents SR, ça peut dépanner hein, dans une super intelligence, hein. Donc pas dégueu. Alors ensuite, bien sûr, parce que évidemment, nous mettre un LR c'est pas suffisant. On va y avoir un Tenshin Han SSR qu'on peut dropper dans le portail de l'arc enfant. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, hein, parce que l'arc enfant, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'au dernier TB où il y avait le Jackie Chun, leader de catégorie tournoi, c'était pas ouf. Disons que les SSR, souvent, ils étaient pas ouf. Alors, donc du coup, il nous rajoute un Tenshin Han qui est extrême. C'est étonnant, mais il est extrême. Alors le passif leader on passe, ça sert à rien. Alors par contre le passif est pas dégueu, grande chance de lancer jusqu'à 2 attaques additionnelles avec une grande chance que cette attaque soit une attaque spé. Si je dis pas de conneries, mais je vais aller vérifier, végétaux bleus c'est en dessous de ça en fait. Parce que si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est grande chance de lancer 2 attaques additionnelles et chance que ce soit une attaque supplémentaire, mais a de fortes chances d'infliger au maximum 2 attaques supplémentaires. Il peut parfois lancer une attaque spéciale. Alors que là, c'est pas peu lancer une attaque spéciale, c'est grande chance que cette attaque soit une attaque spéciale. Donc je crois que son passif est supérieur à celui de végétaux bleus, a priori. À moins qu'il y ait une erreur de traduction sur le wiki français, mais si c'est pas le cas, enfin s'il n'y a pas d'erreur, son passif est supérieur à celui de végétaux bleus. Donc bien, ok. Par contre, voilà la carotte, hein, énorme dégâts. Voilà. Dégâts énormes, bon, augmente l'attaque et la défense de 30% pendant 6 tours, ça c'est très bien. Par contre, tu peux le stack 3 fois, donc ça c'est très bien. Mais les dégâts énormes gâchent un peu tout, quoi. Ça gâche un peu la fête. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Au niveau des liens, c'est le désastre. Voilà, école de l'érudit, télépathie, duo de rivaux, conseil des boules de cristal. Des liens du Dragon Ball, mais même pas un petit vitesse époustouflante ou quelque chose comme ça. C'est des liens, tu vas jamais les proc. Hein. Tu vas jamais les proc. Donc bon, c'est une bonne carte, mais les liens sont dégueulasses et énormes dégâts. Voilà. Dommage. On a aussi un Chaozu SR qui va être ajouté en endurance. Extrême endurance, c'est à l'époque où ils étaient entre guillemets méchants. Le lead on passe, c'est rien. Défense personnelle plus 30% et pour 3 tours, défense ennemie moins 40%. Alors, faut savoir que la réduction de défense sur les ennemis, souvent c'est inutile parce que en fait, souvent ils ont une barrière. Et quand t'as une barrière, faut bien distinguer barrière et défense, les gars. C'est pas pareil du tout. Par exemple, parce que sur la vidéo Gogeta puis vs Gogeta 1, il y en a qui me disaient oui, mais le crit ça brise la barrière. Non, le crit il met la défense à 0. La barrière, ça change rien, la barrière reste telle qu'elle est. Si le boss a une barrière de 50% de réduction, et bien même si tu fais un crit, il y a 50% de réduction. Donc là, tu réduis la défense, ouais, mais souvent les boss en face ils ont une barrière. Et puis même si tu réduis la défense, ça va pas changer grand chose en fait. Donc à part sur les ennemis qui ont vraiment énormément de défense où c'est fait exprès, et là dans ce cas là ok. Mais c'est rare en fait, il n'y en a pas beaucoup. Par Broly Endurance. Voilà, inflige de gros dégâts. Bon, en même temps, c'est une carte SR. Rare chance de stun. SSR en passe. Et la forme. Ah oui, non, oui, c'est vrai, je l'ai pas mis là. Et la forme TUR, hein, 77 médailles.
Bon, le passif healer, je passe, hein, je pense que vous êtes tous au courant. Il a 3 spé, comme le Gotenks Tech, mais lui, il a pas de malus. La première spé, donc 9 à 10, ça fait dégâts immenses, diminue fortement la def. Là, qui a 11, c'est toujours la meilleure, augmente énormément l'attaque, comme le Gotenks Tech, pendant un tour et inflige des dégâts immenses. Et la dernière, à 12 de ki, n'a pas de malus dans le sens où ça augmente quand même l'attaque pendant un tour et ça inflige des dégâts immenses. Alors le truc, du coup, ce qui est bien en fait, hein, parce que en soi c'est une bonne chose, en fait la différence entre la spé à 11 et la spé à 12 est très très minime. En fait ça va varier, je sais pas, 100 000 ou 200 000 mais, de dégâts, hein, mais pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que l'aspect à 11 augmente énormément l'attaque. Donc sur l'augmentation de l'attaque, c'est le 3ème niveau. Hein, non, il y a augmente l'attaque, augmente, je crois c'est fortement et énormément. Donc, ok, on est au niveau 3, certes. Mais en fait, le 12ème niveau, enfin le 12ème, l'aspect à 12 de ki augmente quand même l'attaque. Et il faut savoir, n'oubliez pas, hein, vous le voyez quand vous jouez, hein, plus les ki sont remplis, plus l'attaque augmente, c'est normal. Le multiplicateur est plus élevé quand vous avez rempli la barre de ki. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'aspect à ki plus 12, comme tu as 12 de ki, tu es à fond sur le multiplicateur de ton personnage, et il augmente quand même l'attaque. Donc le 12 de ki plus l'augmentation d'attaque fait que ça se rapproche, du augmente énormément, même si ça reste inférieur, mais du coup la différence va être minime. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce Gotenks sera à ki plus 12, je sais pas, parce qu'il y a Gogeta à côté ou autre, bah c'est pas grave, tu feras quand même beaucoup de dégâts, même si tu feras un peu moins de dégâts, mais ce sera pas grave. Alors que le Tech, tu passes de dégâts immenses et augmente énormément l'attaque à dégâts énormes. Donc évidemment c'est pas la même chose. Donc ça c'est bien. Le point négatif de tout ça, c'est que c'est du recyclage de ouf, hein. Je veux dire, les spé par contre elles sont travaillées, il y en a plusieurs, même si on a une où il y a pas mal de recyclage, mais c'est sympa. Mais quand même, pas clairement, hein, c'est un Gotenks amélioré, hein. Voilà, c'est tout. C'est comme Gogeta Janemba, c'est exactement pareil. C'est une amélioration de l'existant. Voilà. Par contre, là où c'est un peu moins intéressant, c'est le passif, hein, une partie du passif, hein. Attaque plus 120%. Donc ça, c'est comme le Tech. Basta. C'est pareil. Et pendant 7 tours dès le début du tour, attaque plus 60%. Donc ça fait 180%, les gars. Sachant que c'est 60%, si je dis pas de conneries, c'est 60% sur les 120%. Donc en fait, c'est plus que ça. Enfin bref. C'est comme le kit bout en fait, intelligence. Mais défense moins 30%. Et là c'est moins intéressant. Parce que le Gotenks Tech, notamment quand tu montes son arbre, moi il est à 100%. Il est tanky quand même. Il est tanky alors que là, bah, même si admettons j'invoque et je le drop en une single, hein, voilà. Est-ce que je vais le mettre dans la team Métamol? Je sais pas, parce que entre mon Gotenks 100% qui fait quand même extrêmement mal et un aspect tanky, là je me retrouve avec un Karl qui va faire, je pense, moins de dégâts, hein. Je vous le dis quand même, il ne faut pas déconner. Je pense qu'il fera un peu moins de dégâts, mais ce sera pas grave. Tu feras quand même beaucoup de dégâts, même si tu feras un peu moins de dégâts, mais ce sera pas grave. Je sais pas, parce que entre mon Gotenks 100% qui fait quand même extrêmement mal et un aspect tanky, là je vais me retrouver avec un Karl qui va faire, je pense, moins de dégâts, hein. Je vous le dis quand même, il ne faut pas déconner. Je pense qu'il fera un peu moins de dégâts, mais genre pas grand chose, hein. Pourquoi? Parce que l'aspect à 11 augmente énormément l'attaque. Donc sur l'augmentation de l'attaque, c'est le 3ème niveau, hein, non, il y a augmente l'attaque, augmente, je crois c'est fortement et énormément. Donc, ok, on est au niveau 3, certes. Mais en fait, le 12ème niveau, l'aspect à 12 de ki augmente quand même l'attaque. Et il faut savoir, n'oubliez pas, hein, vous le voyez quand vous jouez, hein, plus les ki sont remplis, plus l'attaque augmente, c'est normal. Le multiplicateur est plus élevé quand vous avez rempli la barre de ki. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'aspect à ki plus 12, comme tu as 12 de ki, tu es à fond sur le multiplicateur de ton personnage, et il augmente quand même l'attaque. Donc le 12 de ki plus l'augmentation d'attaque fait que ça se rapproche, du augmente énormément, même si ça reste inférieur, mais du coup la différence va être minime. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce Gotenks sera à ki plus 12, je sais pas, parce qu'il y a Gogeta à côté ou autre, bah c'est pas grave, tu feras quand même beaucoup de dégâts, même si tu feras un peu moins de dégâts, mais ce sera pas grave. Alors que le Tech, tu passes de dégâts immenses et augmente énormément l'attaque à dégâts énormes. Donc évidemment c'est pas la même chose. Donc ça c'est bien. Le point négatif de tout ça, c'est que c'est du recyclage de ouf, hein. Je veux dire, les spé par contre elles sont travaillées, il y en a plusieurs, même si on a une où il y a pas mal de recyclage, mais c'est sympa. Mais quand même, pas clairement, hein, c'est un Gotenks amélioré, hein. Voilà, c'est tout. C'est comme Gogeta Janemba, c'est exactement pareil. C'est une amélioration de l'existant. Voilà. Par contre, là où c'est un peu moins intéressant, c'est le passif, hein, une partie du passif, hein. Attaque plus 120%. Donc ça c'est comme le Tech. Basta. C'est pareil. Et pendant 7 tours dès le début du tour, attaque plus 60%. Donc ça fait 180%, les gars. Sachant que c'est 60%, si je dis pas de conneries, c'est 60% sur les 120%. Donc en fait, c'est plus que ça. Enfin bref. C'est comme le kit bout en fait, intelligence. Mais défense moins 30%. Et là c'est moins intéressant. Parce que le Gotenks Tech, notamment quand tu montes son arbre, moi il est à 100%. Il est tanky quand même. Il est tanky alors que là, bah, même si admettons j'invoque et je le drop en une single, hein, voilà. Est-ce que je vais le mettre dans la team Métamol?
Je sais pas, parce que entre mon Gotenks 100% qui fait quand même extrêmement mal et un aspect tanky, là je vais me retrouver avec un carte qui va faire, je pense, moins de dégâts, hein, je vous le dis quand même, hein, faut pas déconner. Je pense qu'il fera un peu moins de dégâts, mais genre pas grand chose, hein, ça va jouer à pas grand chose. Mais il sera moins tanky. Et il aura pas le crit. Donc j'avoue que, bon, je sais pas. Après, bon, en tout cas, sûr, dès que tu commences à avoir des doublons, les dégâts, hein, c'est un truc de ouf. Hein, il fait énormément de dégâts ce Gotenks. Au niveau des liens, bon, bah, traditionnel, hein, Super Saiyan, guerre fusionnée, combat décisif, forme brise dans la limite, innocent, étoile de l'espoir, je vous disais tout à l'heure, Fierce Battle, les stats bah, du Neo God, hein, 10 500, 10 900, 5250, c'est pas mal en stats de défense. Mais bon, comme il perd 30%, encore heureux, j'ai envie de dire. Donc voilà, excellent, enfin excellente carte, hein, on va pas dire le contraire, hein, c'est vrai, mais très belle aussi. Mais bon, après, comparé au Gotenks 100%, après, ce qui est bien, c'est que du coup, dans la fusion Métamol, ça fait moins de cartes tech. Tu changes, tu mets CR qui va être ajouté en endurance. Extrême endurance, c'est à l'époque où ils étaient entre guillemets méchants. Le lead, on passe, c'est rien. Défense personnelle plus 30% et pour 3 tours, défense ennemie moins 40%. Alors, faut savoir que la réduction de défense sur les ennemis, souvent, c'est inutile parce que, en fait, souvent, ils ont une barrière. Et quand t'as une barrière, faut bien distinguer barrière et défense, les gars. C'est pas pareil du tout. Par exemple, parce que sur la vidéo Gogeta puis vs Gogeta 1, il y en a qui me disaient oui, mais le crit ça brise la barrière. Non, le crit il met la défense à 0. La barrière, ça change rien, la barrière reste telle qu'elle est. Si le boss a une barrière de 50% de réduction, et bien même si tu fais un crit, il y a 50% de réduction. Donc là, tu réduis la défense, ouais, mais bah, souvent les boss en face ils ont une barrière. Et puis même si tu réduis la défense, ça va pas changer grand chose en fait. Donc, à part sur les ennemis qui ont vraiment énormément de défense où c'est fait exprès, et là dans ce cas-là, ok. Mais c'est rare en fait, il n'y en a pas beaucoup. Par Broly Endurance. Voilà, inflige de gros dégâts. Bon, en même temps, c'est une carte SR. Rare chance de stun. Bah, les liens, c'est pareil. C'est des liens de Dragon Ball, hein, malheureusement. On peut pas faire grand chose avec. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Bah, on a fait le tour, hein, je pense, sur la version Jap. Hein, je crois que j'ai rien loupé de spécial. Le TB commence demain, je pense, c'est 7h30 ou 8h, hein, je sais plus exactement. Donc bah voilà, hein, va falloir farmer. Bon, moi personnellement, pour ma part, je vais faire l'émission. Enfin, je vais essayer de faire l'émission avec mes 2 comptes Jap. Ça va déjà être assez saoulant, mais bon, je vais essayer, hein, pour les vieux Kai. Donc il y aura des lives, hein, de prévus, hein, pendant ce week-end, demain soir, hein, pour farmer le tournoi. Alors je dis demain soir parce que là je fais cette vidéo, on est jeudi soir, hein, pour info. Donc voilà, rien de plus à dire par rapport à ça, par rapport à la version Jap. Ensuite on va passer à la version globale. Donc Gotenks arrive, Gotenks SSJ3. Et ma foi, ça m'est un peu égal par rapport au Neo God parce qu'il va revenir plus tard et que le portail ne m'intéresse pas dans le sens où j'ai déjà toutes les cartes, et dont 2 ou 3 à 100%. Donc après ça me concerne que moi, mais d'une manière générale, je vous conseille pas d'invoquer parce que bon, dessus, je vous ai déjà montré plusieurs fois en live, mais bon, il y a Gotenks, il y a Végéto Bleu. Et après, il y a plein de Gotenks, voilà. Donc après, les gens qui ont Gogeta SSJ4 qui n'ont pas forcément de cartes suffisantes pour leur catégorie fusion, j'avoue, ça peut être intéressant. Ça peut être worth it si vous n'avez pas assez de cartes. Ça peut être pas mal parce que là, pour le coup, il y en a plein. Le problème, c'est qu'il y en a plein et il y en a que tu peux pas mettre 2 fois. Par exemple, le Gotenks SSJ1, t'as l'endurance, t'as le puissance, t'as le Agi qui passe SSJ1. Donc en fait, ça fait 3 cartes, mais tu peux en mettre qu'une. C'est un peu inutile, hein. Donc voilà, c'est un peu dommage. Après, je vais vous parler d'un truc par rapport à ça, mais peut-être que le portail va changer. Alors, du coup, avec l'arrivée du Gotenks, le Gotenks puis il va avoir son éveil. Donc du coup, avant, il avait attaque plus 77% en attaquant en premier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dégâts colossaux, ça change pas. Attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Il l'avait pas, il me semble. Donc bah, c'est un plus. Oui, il l'avait pas. Donc c'est un plus. Attaque plus 77% début de tour, à la place de en attaquant en premier. Et ils lui ont mis une attaque additionnelle de